Les aliens m'attaquaient de tous les côtés. Il y en avait des centaines. J'ai esquivé leurs balles du mieux que j'ai pu. Mais ils étaient trop nombreux. Les bonbons commençaient à pleuvoir sur moi. J'ai bougé à gauche et à droite. Mais finalement, il y en avait trop et l'une d'elles m'a touchée, me faisant exploser en 1000 morceaux. Ah! J'ai jeté la manette de la console contre le mur avec colère. C'est tellement frustrant! J'étais presque à la dernière partie du jeu! J'ai regardé le mur et mon cœur s'est effondré quand j'ai vu les dégâts que j'avais faits. Oh non, mes parents vont me tuer! Il y avait un trou dans le mur, là où la manette l'avait frappé. Je me suis approchée du mur pour évaluer les dégâts. Je me tenais là, me demandant comment j'allais expliquer cela à mes parents. Quand j'ai soudain vu quelque chose qui m'a glacé le sang. À travers le trou, je pouvais voir un globe oculaire qui me regardait fixement. Mais d'abord, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification où vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un qui vit dans le mur de votre maison aussi. Ah! J'ai poussé un grand cri et j'ai sauté en arrière loin du mur. 10 secondes plus tard, mes parents étaient dans ma chambre. Qu'est-ce que c'est, Tara? J'ai montré le trou dans le mur. Là-bas, regarde! Comment as-tu fait ça? Peu importe, c'est ce qu'il y a de l'autre côté de ce trou qui compte. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai vu un œil qui me regardait. Il y a quelqu'un là-bas. Mon père est allé inspecter le trou. Mais il n'y a rien. Tu dois avoir des hallucinations. Tu as probablement joué à trop de jeux vidéo. Détends-toi maintenant et va dormir. Il y avait quelqu'un. Je sais qu'il y avait quelqu'un. C'est juste ton esprit qui te joue des tours. Tu as juste besoin de dormir un peu. J'étais vraiment sûre que je ne l'avais pas imaginé, mais j'ai accepté d'aller dormir. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillée en sursaut. Il y avait quelqu'un, là-bas. Je pouvais entendre ses pas et une respiration de l'autre côté du mur. Mon cœur s'est mis à battre très fort et la panique a monté en moi. Je suis certainement pas en train d'imaginer ça. Il y a quelqu'un là-bas. Même si j'étais morte de peur, je ne pouvais pas rester là à attendre que quelque chose se passe. Je devais faire quelque chose. J'ai ramassé ma batte de baseball et j'ai marché vers le trou. J'ai regardé à travers. Je ne pouvais rien voir. C'était juste l'obscurité. Je suis restée là un moment, me demandant ce que je devais faire ensuite. Je savais que je ne pouvais pas vivre dans l'incertitude. Alors j'ai pris ma batte et l'ai balancée vers le mur. Là où il y avait un petit trou. Il y avait maintenant une énorme ouverture. J'ai rampé à travers et je me suis retrouvée dans une petite pièce. Les murs de la pièce étaient creux. Ils étaient fins, mais assez larges pour qu'une personne puisse s'y faufiler. En regardant dans la pièce, j'ai vu des vêtements, un matelas, des paquets de nourriture et d'eau. Sur le mur, quelqu'un avait gravé des encoches comme s'il comptait. Des jours, des mois. Quelqu'un a vécu ici. Soudain, j'ai entendu un bruit. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu l'ombre d'une personne. J'étais pétrifiée. Mais je ne l'ai pas montré. Qui est là? Sortez, maintenant! Avant que je comprenne ce qui se passe, quelqu'un s'est jeté sur moi. J'ai réussi à m'écarter de son chemin avant qu'il ne puisse me faire tomber au sol. Ah! J'ai balancé ma batte aussi fort que je pouvais, mais c'était difficile de voir dans l'obscurité et malheureusement j'ai raté mon coup. La personne a sauté à travers le trou, dans ma chambre. J'ai essayé de lui courir après, mais il était trop rapide et je n'ai pas pu l'attraper. Il a sauté de la fenêtre de ma chambre directement sur l'arbre, dehors, et a grimpé dessus. Quand je suis arrivée à la fenêtre, je pouvais juste le voir s'enfuir au loin. J'étais tellement choquée, je suis restée dans ma chambre et j'ai commencé à crier. « Tara, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Il y avait quelqu'un ici. Nous devons appeler la police. Calme-toi, ok? Ne me dis pas que je l'imagine. Je sais ce que j'ai vu. Il y avait quelqu'un dans ma chambre et je vais le dire à la police. » Non, Tara, ce n'est pas une bonne idée. Mais il pourrait être un criminel, nous devons leur dire. Non, Tara, on ne peut pas. Pourquoi pas? Parce que nous savons que quelqu'un a vécu ici. Eh bien, ça m'a arrêté net. La dernière chose que je m'attendais à entendre de la part de mes parents était qu'ils savaient que quelqu'un était passé par là. Comment ça, vous savez? Qui est-ce? C'est Damien, et nous l'avons mis là. Qui est Damien? C'est ton grand frère. Quoi? Mais je n'ai pas de frère. Si, tu en as un. Je ne comprends pas. Assieds-toi et laisse-nous t'expliquer tout ça. Mes parents m'ont dit que mon frère aîné avait été piégé pour meurtre à l'âge de 18 ans et qu'il était en prison depuis. Qui l'a piégé? Nous ne savons pas. Nous savons juste que Damien ne l'a pas fait. Tu n'avais qu'1 an quand c'est arrivé. C'est pour ça que tu ne te souviens pas. Mais pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de lui? Nous avons pensé que c'était mieux pour toi si tu ne savais rien de lui. Ça t'aurait brisé le cœur de savoir que tu avais un frère que tu ne pourras jamais rencontrer. Alors, comment se fait-il qu'il soit ici maintenant? Il y a environ 1 mois, nous avons vu aux informations que Damien avait réussi à s'échapper de prison. Il est venu ici, une nuit, quand tu dormais. Il nous a supplié de l'aider. Alors nous avons accepté de le garder caché dans les murs de la maison.
Quand tu as cassé le mur, il a probablement pensé que c'était la police qui le poursuivait, alors il s'est enfui. Je me sens mal. Ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas qui il était. Nous devons essayer de le trouver. Ta mère et moi allons le chercher. Tu restes ici, juste au cas où il reviendrait, ok? Ok, papa. Je suis descendue et j'ai attendu dans le salon. Mes parents n'étaient pas partis depuis longtemps quand j'ai entendu un bruit venant de l'extérieur. Je suis allée ouvrir la porte d'entrée. Damien, c'est toi? Je suis désolée de t'avoir fait peur. Reviens, s'il te plaît. Mais ce n'était pas Damien. C'était un homme debout, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Où est Damien? Damien? Désolée, je ne connais pas de Damien. Si, tu viens de dire son nom. Mince. L'homme a commencé à marcher vers moi. J'ai reculé dans le salon. Il a continué à me suivre. Sortez d'ici. Dis-moi juste où il est. Ne vous approchez pas de moi. J'ai couru vers la table et essayé de prendre mon téléphone pour appeler mes parents. Mais l'homme a compris ce que j'allais faire et m'a devancé. J'ai senti quelque chose me frapper sur le côté de la tête. Et l'instant d'après, je perdais conscience. J'ai ouvert les yeux et regardé autour de moi. Je n'avais aucune idée d'où j'étais. J'ai essayé de m'asseoir, mais j'étais attachée au lit. Puis j'ai remarqué que l'homme qui était chez moi se tenait au-dessus de moi. Que voulez-vous de moi? Dis-moi tout ce que tu sais sur Damien. Je ne sais rien du tout. Tu ferais mieux de me le dire maintenant si tu sais ce qui est bon pour toi. Je ne voulais rien dire, mais j'avais tellement peur. Je pensais vraiment qu'il allait me faire du mal. Mon frère a été piégé pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Il a passé un long moment en prison pour le meurtre d'un autre. Attends une minute, tu me dis que Damien est innocent? Qu'il n'a pas tué mon frère? Quoi? Donc la victime était votre frère? L'homme a fait signe de tête. Je suis vraiment désolée, vraiment je le suis. Mais Damien ne l'a pas fait, il a été piégé. Pourquoi m'avoir amené ici? Qu'allez-vous faire de moi? L'homme a admis qu'il m'avait kidnappée pour essayer de me retenir comme rançon pour atteindre Damien. Je voulais seulement me venger, mais maintenant que je sais qu'il est innocent, tout change. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je suis désolée. Je vais te laisser partir. Il a commencé à détacher les cordes qui entouraient mes poignets lorsque la porte s'est soudainement ouverte et que la police est entrée, en courant, suivie de près par mes parents. Ils ont attrapé l'homme et ils lui ont passé les menottes. Vous êtes en état d'arrestation. S'il vous plaît, ne l'arrêtez pas. Ce n'est qu'un malentendu. Ça n'a pas d'importance, il t'a kidnappé, et c'est un délit. Il me laissait juste partir quand vous êtes arrivé. Il n'allait pas me faire de mal. Il a quand même commis un crime. Il n'y avait rien d'autre à dire ou à faire. J'ai regardé la police l'emmener. Ma mère est venue et m'a serrée dans ses bras. Tara, nous étions si inquiets. Tu vas bien, chérie? Oui, je vais bien. Je lui ai chuchoté à l'oreille. Où est Damien? Nous ne savons pas. Nous avons cherché partout, mais il n'y a aucun signe de lui. Il n'y avait rien d'autre à faire que de rentrer à la maison et d'attendre. Les jours passaient et nous n'entendions ni ne voyions rien de Damien. Les jours passaient et nous n'entendions ni ne voyions rien de Damien. Mais un jour, j'étais assise dans ma chambre toute seule quand j'ai entendu un coup à la fenêtre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un visage qui me regardait. J'étais sur le point de pousser un grand cri et j'ai réussi à me calmer quand j'ai réalisé que c'était Damien. J'ai couru jusqu'à la fenêtre et je l'ai fait entrer. Entre vite! Dieu merci, tu vas bien. Je vais aller le dire à maman et papa. Attends, prends maman, mais pas papa, d'accord? Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas que papa sache qu'il était là. Mais j'ai fait ce qu'il a demandé. Maman, peux-tu venir ici une minute, s'il te plaît? J'ai besoin d'aide pour quelque chose. Ma mère a ouvert la porte de ma chambre et a vu Damien debout. Elle a poussé un cri de joie. Damien a mis son doigt sur ses lèvres. Ne dis rien. Il y a quelque chose que je dois te dire. Maman et moi nous sommes regardés. Nous étions si confus. J'ai trouvé qui m'a piégé pour le meurtre. Qui était-ce? C'était papa. Ma bouche s'est ouverte sous le choc. Mais avant que maman ou moi ayons eu l'occasion de dire quoi que ce soit, nous avons entendu une voix derrière nous. Bien. Alors, tu as trouvé, hein? Quoi? C'est vrai? Pourquoi faire ça? Comment as-tu pu? C'est ton fils. Oh vraiment, mon fils? Tu es sûr de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que tu m'as trompé avec un autre homme. Damien n'est pas mon fils. Je suis restée là à regarder ma mère et mon père. Est-ce que ça se passe vraiment en ce moment? Damien est-il vraiment l'enfant de quelqu'un d'autre? Quand j'ai découvert qui était son vrai père, j'étais furieux. Je ne pouvais pas contrôler ma colère. J'ai tué son père biologique et piégé Damien pour ça. Oh mon Dieu! Donc le frère de cet homme était en fait le père biologique de Damien? Mes parents sont restés là à se regarder. Ma mère était tout aussi choquée que moi. Soudain, Damien s'est mis à rire aux éclats.
Nous nous sommes tous retournés pour le regarder. Un regard curieux sur nos visages. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui est si drôle? Il a tendu son téléphone. J'ai tout enregistré. Chaque mot de ta confession. C'est la preuve dont j'ai besoin pour t'envoyer en prison et pour que je sois gracié. Ce qui s'est passé ensuite était comme sorti d'un film au ralenti. Mon père a couru vers Damien et l'a fait tomber par terre. Ma mère a commencé à crier. Laisse-le tranquille, ne lui fais pas de mal. Je regardais mon père qui commence à frapper Damien. Je savais que je ne pouvais pas rester sans rien faire et regarder mon père attaquer mon frère. J'ai attrapé ma batte et je l'ai frappé fort. Papa est tombé sur le sol en un tas. Il était inconscient. Vite, maman, appelle la police. Damien, prends de la corde et attache ses mains ensemble avant qu'il ne se réveille. Papa a commencé à gémir. Laissez-moi partir ou vous allez le regretter. Ne va nulle part. La police est en route et tu vas voir ce que tu mérites. Quand la police est arrivée, elle a jeté un coup d'œil à mon père et à moi avec la batte dans ma main. Qu'est-ce qui se passe ici alors? Nous avons raconté toute l'histoire à la police. Donc vous devez laisser Damien partir maintenant. Il n'a rien à voir avec le meurtre. C'est au juge de décider. Mais avec les preuves que vous avez sur votre téléphone, je suis sûre qu'il sera acquitté. Il n'a pas fallu longtemps pour que les tribunaux prennent leur décision. Mon père a été condamné pour le meurtre et envoyé en prison. Damien a bénéficié d'une grâce officielle et a été libéré. Maintenant, nous vivons tous les trois ensemble. Maman est heureuse que Damien soit de retour et j'apprends à connaître le frère que je ne savais pas que j'avais.